Cher Betioun tire sa révérence. Le guide des Tiantakoun a rendu l'âme hier à Bordeaux en France et ce matin, tous les journaux en parlent. Selon l'AS, il s'est éteint à l'âge de 81 ans. Et l'observateur de souligner qu'il a vécu de 1938 à 2019. La nouvelle est tombée hier dans l'après-midi. À ce propos, l'Obs informe qu'il est décédé vers 14h à la clinique de l'Institut Bergonier de Bordeaux. Libération confirme l'heure du décès et fait savoir que le cheikh a rendu l'âme sans savoir qu'il était condamné à 10 ans de travaux forcés. Source A d'ajouter que le week-end dernier, Cheikh Betioun avait quitté Bordeaux pour Paris où il a subi un traitement médical. Et après ce traitement lié à une... Le guide est retourné à une de tous les journaux. Sud Quotidien titre le dernier Tiant de Betioun. Phénoménal selon Vox Populi. Verdict suprême, peut-on lire à la première page de enquête pour le quotidien. Le quotidien, il rejoint le juge suprême. Les Échos, le maître du Tiant rejoint Serigne Saliou. Conséquence de sa mort, aux yeux de Réumi Quotidien, les Tiantakoun orphelins de leur guide. C'est ce qu'affirme aussi le journal LAS. Les Tiantakoun orphelins. Sud Quotidien souligne d'ailleurs qu'à Mermoz, ils ont été inconsolables et à Médinatoul Salam, ils étaient dans la consternation. L'ambiance là-bas à Médinatoul Salam, c'est à lire dans l'Observateur qui rapporte les premiers mots de Sorna Aïda Diallo après le rappel à Dieu de son époux. Dans l'Obs toujours, le parcours du guide des Tiantakoun à Cœur Samba Laobé à sa mort à Bordeaux. Un parcours atypique aux yeux de Tribune. Cher Betioun, décédé, l'arrivée de sa dépouille est annoncée pour vendredi selon l'Observateur et il sera inhumé à Médinatoul Salam. De son vivant, le guide des Tiantakoun avait accordé des interviews. La dernière est à lire dans le journal Le Soleil de ce matin. Et l'on termine, Anna, par du football. Tous les journaux en parlent. La victoire de Liverpool hier, 4-0. Les Reds qui ont battu le FC Barcelone, qui pourtant avait une victoire 3-0 à l'aller. Du coup, le quotidien Record affirme que l'impossible n'est pas Reds. Effectivement, c'était la Reds Montada hier.